Il fut un temps, dans une modeste localité, où vivait une jeune femme du nom d'Amiwa. Amiwa résidait avec ses parents dans une demeure de petite taille. Ses parents étaient des travailleurs acharnés. Ils prêtaient main forte aux exploitants agricoles pour les semailles, les récoltes et l'entretien des plantations. Ils commençaient leur journée aux aurores et œuvraient sans relâche jusqu'au soir. Cependant, en dépit de leurs efforts considérables, leurs revenus demeuraient insuffisants. Ils mettaient de côté la moindre pièce de monnaie afin de financer la scolarité d'Amiwa. Amiwa supportait mal de les voir épargner sur chaque sou, y compris pour l'achat de nourriture. Ses tenues étaient usées et ses souliers étaient devenus trop étroits. À l'école, certaines de ses camarades la prenaient pour cible de leurs railleries. « Regarde, Amiwa, tu es constamment vêtue des mêmes habits », lui lançait-elle. Dans son voisinage également, les voisines se moquaient d'elle. Amiwa en était profondément affectée. Elle aspirait à ne plus connaître la pauvreté. Elle se prenait à rêver de vêtements neufs, de chaussures étincelantes et d'une magnifique demeure. « Un jour, j'accéderai à la richesse », se promettait-elle en contemplant le paysage par sa fenêtre, absorbée dans ses songes. En prenant de l'âge, Amiwa se mit à suivre les influenceuses sur Instagram. Elles semblaient mener une vie parfaite, avec leurs coiffures impeccables, leurs robes onéreuses et leurs sourires constants. « Je souhaite leur ressembler », se disait-elle. Amiwa avait une amie qui s'appelait Deni. Deni était issue d'une famille de la classe moyenne, tandis qu'Amiwa venait d'un milieu très modeste. Leur rencontre avait eu lieu sur les bancs de l'école. Deni appréciait le maquillage, les belles tenues et les chaussures brillantes. Elle affichait toujours une allure fière et soignée. Un jour, Amiwa aborda Deni. « Deni, s'il te plaît, pourrais-je t'emprunter ta perruque ainsi que les chaussures rouges que tu portais vendredi dernier ?» sollicita-t-elle. Deni s'immobilisa. « Tu as l'intention de faire d'autres séances photos ?» Amiwa esquissa un sourire timide. « Je t'en prie, juste pour quelques heures, je te restituerai tout. » Deni la dévisagea. « Ne t'avise pas de me voler ma perruque, et fais attention de ne pas chuter avec mes chaussures. » Amiwa partit d'un grand éclat de rire. « Je te le promets, » affirma-t-elle. Elle prit les affaires et se prépara. Elle enfila des talons hauts, un jean ample et appliqua du rouge à lèvres carmin. Face au miroir, elle afficha un large sourire. « On dirait une vraie Slay Queen », se dit-elle. Ensuite, elle se rendit en ville. Elle prit la pose devant d'imposantes demeures et de prestigieux restaurants, réalisant une multitude de clichés. Sur chaque photographie, son sourire était celui d'une jeune femme fortunée. Elle mit en ligne les images. « Ils vont s'imaginer que c'est mon quotidien », murmura-t-elle en riant doucement. Plus tard dans la soirée, Deni parcourait son fil Instagram. « Tiens donc, Amiwa joue les filles sophistiquées maintenant, n'est-ce pas ?» y commenta-t-elle, partagée entre l'amusement et la jalousie. « J'espère que cela ne lui causera pas d'ennui un jour. » Un homme influent remarqua les photos d'Amiwa. Son nom était Chef Olabiri. Tout le monde le surnommait Ola en raison de son immense fortune. Il possédait une vaste demeure, une voiture imposante et jouissait du respect de nombreuses personnes. La rumeur disait de lui qu'il était un homme d'une grande générosité, qui venait souvent en aide à son prochain. Amiwa fut transportée de joie en découvrant son message. « Tu es belle et singulière », avait écrit le chef. Leur échange par messagerie se prolongea un certain temps, et elle se livra à lui, évoquant ses rêves et ses ambitions. Le chef Ola lui répondit « Je suis en mesure de t'aider. Je peux faire de toi une femme riche. » Amiwa bondit de bonheur. « C'est l'opportunité de ma vie, » pensa-t-elle. Le chef Ola la convia dans sa somptueuse résidence. À son arrivée, elle aperçut une grande voiture noire et rutilante garée à l'extérieur. La maison était colossale, digne d'un souverain. Amiwa écarquilla les yeux. Jamais elle n'avait contemplé une telle demeure. « Waouh !» souffla-t-elle admirative. Le chef était vêtu d'une ample agbada blanche. Des bagues en or scintillaient à ses doigts. Il adressa un sourire à Amiwa. « Sois la bienvenue, ma chère, » dit-il d'une voix profonde. Ils prirent place. L'homme observa Amiwa et déclara « J'ai vu tes photos sur Internet. Tu es d'une grande beauté. » Puis il ajouta « Si tu suis mes conseils et que tu exécutes mes volontés, tu goûteras véritablement au plaisir de la vie. » Amiwa sourit de toutes ses dents. Elle était ravie de se trouver en compagnie d'un homme si opulent. Elle acquiesça vivement de la tête et répondit « Oui, chef. » Il lui offrit un téléphone neuf et un sac rempli de billets. « Utilise ceci pour t'acheter de beaux vêtements, » lui dit-il. Amiwa n'en croyait pas ses yeux. Elle se sentait comme une véritable reine des réseaux sociaux. « Merci, chef. Vous êtes d'une extrême gentillesse, » répondit-elle. Une fois de retour chez elle, elle se précipita dans sa chambre, étreignant son nouveau téléphone et son sac d'argent. Ses yeux pétillaient.
Sa mère, la voyant ainsi, l'interrogea. « Amiwa, d'où provient tout cela ?» Amiwa baissa le regard. « Un homme riche me l'a offert. Il m'apprécie. Il me trouve belle. » L'expression de sa mère se transforma. « Non, ce n'est pas prudent. Tu ne le connais même pas. » Son père rentra à ce moment-là, harassé par sa journée de labeur à la ferme. « Ma fille, écoute ta mère. Restitue cet argent. Il n'est pas honnête. » Mais Amiwa s'exclama. « Non, j'en ai assez d'être pauvre. Vous travaillez si dur pour n'avoir rien. Moi, je veux mener grand train. » Sa mère se mit à sangloter. « Nous t'avons tout donné. Nous nous sommes sacrifiés pour que tu ailles à l'école. »« Cela m'est égal, » cria Amiwa. « Je veux une nouvelle existence. » Elle prépara sa valise et claqua la porte. Son père entendit les pleurs de sa mère. « Laisse-la s'en aller, » murmura-t-il. « Elle reviendra. » Ce soir-là, sa mère pleura dans son châle. Son père resta assis en silence, priant pour qu'elle soit en sécurité. Amiwa passa la nuit chez Denny. « Waouh, tu es audacieuse, Amiwa », lui dit Denny avec un sourire. Mais au fond d'elle, Denny n'était pas heureuse. Elle était envieuse. Elle convoitait la liberté et la petite notoriété qu'Amiwa avait acquise. Mais elle n'en laissa rien paraître. Elle se contenta de sourire. Après le départ d'Amiwa, ses parents étaient emplis de tristesse et d'inquiétude. Sa mère regarda son époux, le regard vide. « Quelle erreur avons-nous commise ?» murmura-t-elle. Son père secoua la tête. « Je l'ignore, mais je suis très inquiet pour elle. » Il se sentait démuni. Il ne savait ni où elle se trouvait, ni ce qu'elle faisait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était partie en colère. Sans un mot, ils gardèrent l'espoir qu'elle reviendrait et qu'il pourrait tout arranger, mais elle ne revint pas. Amiwa employa l'argent pour louer un appartement cossu et s'acheter de nouvelles tenues. Elle partageait le logement avec 2 colocataires, Lola et Ronti, qui devinrent rapidement de bonnes amies. De temps à autre, Denny, son ami stylé de son ancienne vie, venait leur rendre visite. « Je vais devenir une célébrité », disait Amiwa en souriant devant ses nouveaux habits face au miroir. Amiwa se sentait comme une reine. Elle arborait des vêtements éclatants, prenait des photos et les diffusait sur Instagram. Les internautes appréciaient son nouveau style. Son nombre d'abonnés avait augmenté. « Je suis une vedette », se disait-elle. Mais quoi qu'elle possédât, cela ne lui suffisait jamais. Elle désirait plus d'abonnés, plus d'attention, plus d'argent. « Il est impératif que je sois parfaite, comme ces reines d'Instagram », confia-t-elle un jour à Ronti, sa colocataire. Un jour, le chef Ola lui adressa un message. « Amiwa, tu es splendide. Je souhaite te proposer un défi. Si tu t'abstiens de te laver durant une année complète, je te remettrai la somme de 50 millions de naira. » Amiwa fut abasourdie. « Une année entière sans me laver, » songea-t-elle. Mais à la perspective de 50 millions, ses yeux se mirent à briller. « Je vais le faire », déclara-t-elle à voix haute. Elle ne réfléchit pas aux implications. Seul l'argent l'intéressait. Amiwa était au comble de l'excitation. Elle releva le défi. « Je deviendrai la reine d'Instagram la plus fortunée », pensait-elle. Le lendemain, elle fit part du pari à ses amis. Il a dit que si je ne me lave pas pendant 1 an, il me donnera 50 millions de naira. « Attends, quoi ?» dit Lola en la fixant. « Tu plaisantes ?»« Pas le moins du monde, » répondit Amiwa. « Je le fais. »« Tu utiliseras du parfum au moins ?» demanda Ronti. « Je saurai gérer. »« J'ai besoin de cet argent, » répliqua-t-elle. Lola secoua la tête. « Amiwa, ce n'est pas une pratique saine. » Ronti ajouta. « Cela semble risqué. Et s'il s'agissait d'un guet-apens ? Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Vous verrez. » Le défi débuta. Amiwa cessa de se laver. Au commencement, elle appliquait du parfum pour masquer l'odeur. Mais rapidement, il devint ardu de la dissimuler. Sa peau se mit à la démanger. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le chef avait fait installer une caméra à son insu chez elle pour la surveiller et s'assurer qu'elle ne se lavait pas. Au début, ses amis lui apportèrent leur soutien en utilisant du désodorisant et en achetant des purificateurs d'air. Mais au bout de quelques mois, la situation était devenue intolérable. Un soir, Lola prépara ses affaires. « Je suis navrée, Amiwa. Je t'apprécie beaucoup, mais il m'est impossible de continuer à vivre ainsi. » Ronti, elle, resta. Elle lui apportait ses repas, faisait le ménage et veillait à ce qu'Amiwa se porte bien. Mais après 7 mois, même Ronti n'en pouvait plus. « Je ne souhaite pas t'abandonner, mais c'est trop éprouvant pour moi. »« Tu as besoin d'aide ?» lui dit Ronti en rangeant ses propres affaires. « Je vais bien, » répondit Amiwa. « Je suis sur le point de réussir. » Ronti se mit à pleurer, puis elle quitta également l'appartement. « S'il te plaît, prends soin de toi, » lui lança-t-elle avant de passer le seuil. « Je vais persévérer. Ah, 50 millions de naira m'attendent, » se dit Amiwa en retirant sa perruque. Elle éprouvait de la tristesse.
mais ne voulait pas renoncer. Sa détermination à remporter cette somme restait intacte. « Je peux surmonter cela », pensa-t-elle en se contemplant dans le miroir. « Je n'ai pas besoin d'elle, j'y arriverai seule », murmura-t-elle. Pendant ce temps, ses parents étaient toujours accablés par la peine. Leur fille leur manquait terriblement et ils se faisaient beaucoup de soucis pour elle. Cependant, après plusieurs semaines sans hygiène, le corps d'Amiwa commença à manifester des réactions. Sa peau la démangeait, ses cheveux devenaient cassants et l'odeur devenait insoutenable. Même sur les réseaux sociaux, les gens commençaient à s'en apercevoir. « Qu'arrive-t-il à cette fille ? Elle était si jolie auparavant. Regardez-la maintenant », commentèrent certains. Les moqueries fusaient. « Elle dégage une odeur vraiment désagréable », chuchotèrent les gens. Les abonnés d'Amiwa sur Instagram commencèrent à se désintéresser d'elle. Ils ne la trouvaient plus aussi séduisante qu'avant. Certains laissèrent des commentaires blessants. Elle est devenue répugnante. Un autre écrivit même « Elle a perdu toute sa perfection ». Denny, sa prétendue meilleure amie, se mit à répandre des rumeurs à son sujet. Un jour, Denny rendit visite à Amiwa. Elle affecta un air bienveillant, sourit et apporta même des encas. Mais au fond d'elle, elle était rongée par la jalousie. Le nom d'Amiwa était sur toutes les lèvres. Même sans s'être lavée depuis des mois, elle était au centre de toutes les conversations. Pendant qu'elle discutait, Denny aperçut Amiwa debout près d'un mur, se grattant vigoureusement le postérieur. Amiwa ignorait que Denny l'observait. Discrètement, Denny prit une photo avec son téléphone. Plus tard dans la nuit, Denny publia l'image sur Internet, accompagnée de la légende « Voici votre reine d'Instagram en train de se gratter comme si elle était dérangée ». Les internautes éclatèrent de rire dans les commentaires. Celle-ci est vraiment devenue un spectacle comique. Quand Amiwa vit cela, son cœur fut brisé. « Elle est venue me voir uniquement pour se moquer de moi ?» murmura-t-elle, blessée. Pourquoi Denny agirait-elle ainsi? Amiwa souffrait. Sa vie commençait à s'effondrer. Les photos d'elle, négligées, devinrent virales. Les gens la tournaient en dérision. « Elle sent tellement mauvais. Qui voudrait lui ressembler ?» disait-il. Mais Amiwa refusait toujours d'abandonner. Elle continuait de publier des photos, s'efforçant de prouver au monde qu'elle conservait sa beauté, même sans se laver. Elle arborait un maquillage parfait et souriait sur chaque cliché. Assise dans sa chambre, elle consultait son téléphone. Elle venait de recevoir un message du chef. « Tu es belle, Amiwa, persévère, et tu obtiendras tout ce que tu désires. » Elle sourit, se sentant de nouveau estimée. « C'est exact. C'est ma chance de devenir riche, » pensa-t-elle. Mais soudain, son téléphone se mit à sonner. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Amiwa hésita, puis décrocha. « Allô » dit-elle d'une voix mal assurée. Une voix douce se fit entendre. « Amiwa, écoute-moi. Le chef se sert de toi. Il ne t'aide pas. Il t'utilise pour quelque chose de malfaisant. »« Qui êtes-vous » ? ?»« Je me nomme Ina. J'ai relevé ce même défi. Je n'ai pas réussi. Je suis très malade aujourd'hui. Ne finis pas comme moi. » Amiwa était perplexe. « Qui êtes-vous ? Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle. La voix répondit « Je t'en prie, Amiwa, il est dangereux. Il a ruiné ma vie. Ne le laisse pas faire de même avec toi. Tu le regretteras. » Mais Amiwa ne voulut pas croire cette voix. Elle désirait l'argent, la renommée. « Je ne vous crois pas, » dit-elle avant de mettre fin à la communication. « Tout ira bien. Je vais obtenir l'argent et tout s'arrangera. » Elle se sentit de nouveau enthousiaste et chassa cet avertissement de son esprit. Le lendemain, Amiwa déambulait dans une rue très fréquentée pour se rendre chez un vendeur de nourriture qu'elle appréciait particulièrement. Elle avait faim et était impatiente de revoir le chef. Alors qu'elle attendait son plat devant l'étal, une vieille vendeuse à côté nettoyait son propre stand. Par inadvertance, elle éclaboussa Amiwa avec de l'eau. « Pourquoi êtes-vous si gauche ?» s'écria Amiwa. Mais la vendeuse ne l'entendit même pas. L'eau avait atteint ses vêtements. Amiwa était contrariée, mais elle choisit de ne pas tenir compte de l'incident. « Ce n'est que de l'eau. Ce n'est pas grave, » pensa-t-elle. Elle patienta à l'écart le temps que ses habits sèchent. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti la fraîcheur de l'eau sur sa peau. Mais ce qu'Amiwa ignorait, c'est que cette eau venait de détruire quelque chose de crucial. Elle prit sa nourriture, régla la vendeuse, et s'en alla, toujours absorbée par ses rêveries sur l'argent qu'elle allait bientôt percevoir. Enfin, après des mois de patience, le jour tant attendu arriva. Amiwa se tenait devant la demeure du chef Olabiri, le cœur battant la chamade d'excitation. Aujourd'hui, elle allait recevoir ses 50 millions de naira. Elle se projetait déjà dans sa nouvelle vie. Une belle maison, de nouveaux vêtements, l'existence dont elle avait toujours rêvé. Lorsqu'elle pénétra dans la résidence, le chef Ola l'accueillit avec un large sourire. «
Tu es magnifique, Amiwa, dit-il en lui serrant la main. Tu as réussi. Tu as mené le défi à son terme. Il lui remit une grande enveloppe. Les yeux d'Amiwa s'illuminèrent tandis qu'elle la saisissait, les mains tremblantes. Son cœur battait à toute vitesse. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle tenait l'argent entre ses mains. Elle sourit, le remercia, convaincue d'avoir triomphé. Elle contempla les billets. Un rêve devenu réalité. En quittant la demeure, elle ne pouvait cesser de sourire. « Je l'ai fait, je suis riche. Je vais enfin vivre la vie que j'ai toujours désirée, » pensa-t-elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses difficultés ne faisaient que commencer. Une fois qu'elle fut partie, le chef Ola se rendit chez une sorcière. L'endroit était sombre. Il était prêt à accomplir l'étape finale du rituel. La sorcière l'avait toujours assisté pour qu'il obtienne plus de richesse, plus de pouvoir. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. La sorcière affichait une mine soucieuse. Elle ne souriait pas. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle restait silencieuse. « Le rituel n'est pas achevé, » dit-elle en secouant la tête. Quelque chose s'est mal passé. « Comment cela ?» répondit le chef en fronçant les sourcils. « Non, j'ai tout fait correctement. Je l'ai surveillée. Je suis certain qu'elle ne s'est pas lavée. » La sorcière le fixa intensément. L'eau, elle a tout gâché. Elle a été éclaboussée. Les esprits ont refusé l'offrande. Elle n'est plus pure. Le chef Ola recula, comme frappé par ces paroles. « Quoi ? Comment est-ce possible ?» cria-t-il, pris de panique. « Une vie doit être prise pour restaurer l'équilibre. Et cette vie, ce sera la tienne. Tu perdras l'esprit. Tu parleras seul. Tu déambuleras dans les rues sans chaussures. On se moquera de toi. Puis ils s'empareront de ton âme. » Le chef Ola fut saisi de panique. Il pensa « Amiwa, c'est elle qui doit payer. » Elle a enfreint la règle. Mais la sorcière secoua la tête. « Elle a survécu. Son sang ne t'appartient plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis riche, je peux arranger cela. Aucun argent ne peut stopper ce qui s'en vient. Aucun présent ne peut le modifier. La fille est libre. Toi, tu ne l'es pas. »« Non, non !» hurla le chef alors que des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Pendant ce temps, chez elle, Amiwa tenait encore les 50 millions de naïras entre ses mains. Elle n'arrivait toujours pas à y croire. Elle se précipita vers la salle de bain, impatiente de se défaire de toute cette saleté. Elle ouvrit le robinet, et lorsque l'eau chaude se déversa sur son corps, elle éprouva un immense soulagement. Mais quelque chose n'allait pas. Après s'être lavée, Amiwa se renifla et fronça les sourcils. L'odeur persistait. Elle était propre, mais elle sentait toujours mauvais. Elle examina sa peau, y découvrant des rougeurs et des plaques. Elle se sentit prise de vertige. Son corps était douloureux. Elle s'assit, se tenant le ventre. C'est simplement une conséquence du défi. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Maintenant, je suis riche. Tout ira bien, pensa-t-elle. Mais au plus profond d'elle-même, elle savait que quelque chose n'était pas normal. Ce soir-là, son état se dégrada. Elle se sentait faible, souffrante. Son ventre la brûlait, son corps lui semblait étrange. Elle transpirait abondamment. Sa peau s'enflammait de plus belle. Ses voisins la transportèrent en urgence à l'hôpital. Les médecins l'auscultèrent, puis leur visage devint grave. « Elle souffre d'une infection », déclara l'un d'eux, à un stade très avancé. « Elle a vécu trop longtemps avec. Nous pouvons lui administrer des médicaments, mais elle devra composer avec cette odeur corporelle. » Le cœur d'Amiwa se serra. « J'aurais dû écouter. J'aurais dû arrêter, » pensa-t-elle. Mais il était trop tard. De retour chez elle, Amiwa était assise sur son lit. Un lit qui dégageait une mauvaise odeur. Elle toucha sa peau. L'odeur était toujours présente, très forte, insupportable. Mais les médecins avaient affirmé qu'elle n'était plus malade, simplement marquée à vie. Elle prit son téléphone, le fixa longuement. Puis, d'une main tremblante, elle composa le numéro de sa mère. Une sonnerie, 2 sonneries. « Allô ?» répondit la voix fatiguée mais douce de sa mère. Amiwa ne parvint pas à articuler un mot. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. « Amiwa, c'est toi ?» Les larmes se mirent à couler le long de ses joues. Elle serra le téléphone contre sa poitrine, pleurant silencieusement. « Maman !» chuchota-t-elle enfin. « Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Ma fille, est-ce que tu vas bien ? Où te trouves-tu ? Je veux rentrer à la maison, dit-elle entre 2 sanglots. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je n'y arrive plus toute seule, sanglota Amiwa. Sa mère pleurait déjà à l'autre bout du fil. Envoie-moi ton adresse, nous venons te chercher. Amiwa envoya l'adresse, puis s'effondra sur le lit, pleurant jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Des heures plus tard, on frappa à la porte. Elle l'ouvrit lentement et ils étaient là. Sa mère porta une main à sa bouche, choquée. Son père resta figé. « Amiwa », dit doucement sa mère en s'avançant. « Mon bébé,
Amiwa était méconnaissable. Maigre, pâle, des plaques sur la peau, les yeux cernés. L'odeur les saisit dès leur entrée, mais ils ne firent aucune remarque. Son père déglutit puis murmura « Que t'est-il arrivé, Amiwa ?» Elle s'effondra dans les bras de sa mère, pleurant comme une enfant. « J'ai tout gâché, maman. Je pensais bien faire. Je voulais vous rendre fière. Je voulais devenir riche. Je ne savais pas que cela se terminerait ainsi. » Sa mère la serra fort, des larmes coulant sur ses joues. « Chut, c'est terminé. Tu es en vie, c'est tout ce qui compte. » Son père détourna le regard, s'efforçant de contenir ses propres larmes. « Tu aurais dû nous en parler, Amiwa. Quelle que soit la situation, nous ne t'aurions jamais abandonné. » Ils s'assirent tous ensemble sur le petit lit. Le père regarda autour de la chambre. C'était silencieux, triste. « Nous allons te ramener à la maison, » dit-il doucement. « Je suis fatiguée, » murmura Amiwa. « Je veux juste trouver la paix. »« Tu la trouveras, » répondit sa mère. « Nous allons t'aider à guérir. » Amiwa hocha la tête en essuyant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Le lendemain matin, elle fit sa valise. L'argent que le chef lui avait donné était toujours là, soigneusement rangé dans son sac. Mais il lui semblait lourd maintenant, pas seulement à cause de son poids, mais à cause de la honte. Ses parents ne posèrent aucune question. Ils ne pensaient qu'à la ramener à la maison saine et sauve. Ils prirent le premier bus pour retourner dans leur quartier populaire. En chemin, Amiwa regardait par la fenêtre. Des gens riaient, vendaient des marchandises, menaient une vie normale. Elle resta silencieuse, serrant son sac contre elle. À leur arrivée dans le quartier, des voisins se rassemblèrent. « Ah, c'est bien Amiwa, elle a changé. » Elle est revenue. Sa mère l'entraîna rapidement à l'intérieur. « Ne fais pas attention à eux, » dit-elle doucement. « Laisse-les parler. » Amiwa s'allongea sur son vieux lit. Tout était resté exactement comme elle l'avait laissé. Les rideaux délavés, le matelas usé, la petite horloge au mur. Mais elle n'était plus la même personne. Plus tard dans la semaine, elle donna une partie de l'argent à ses parents. « Prenez-le, » dit-elle. « Réparez la maison, lancez un petit commerce. » Son père la regarda étonné. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr, papa. » Ils utilisèrent une partie des fonds pour réparer le toit qui fuyait, repeindre la maison et ouvrir une petite échoppe pour la mère d'Amiwa. Un soir, seule dans sa chambre, Amiwa ferma les yeux. « Que va-t-il m'advenir maintenant, avec cette odeur qui me poursuit ?» pensa-t-elle. Ses parents ne lui disaient rien, mais lorsque quelqu'un se tenait très près d'elle, l'odeur était immédiatement perceptible. Pendant ce temps, sur une grande artère de la ville, les gens criaient « Regardez, regardez-le !» Un homme courait, les vêtements souillés, les cheveux en désordre, parlant seul. « Je suis riche. Je suis puissant. Chef Olabiri. » Il avait perdu la raison. Il criait, les yeux écarquillés, l'air complètement égaré. Les gens autour de lui le regardaient avec pitié. « Regardez-le, le grand homme, il a tout perdu. » Le grand chef était devenu un démon errant dans les rues. Au même moment, Amiwa était dans sa chambre lorsque son téléphone sonna. C'était Ina, la jeune femme qui l'avait appelée pour la mettre en garde contre le chef Ola. Au début, Amiwa ne l'avait pas cru. « Amiwa, tu dois révéler la vérité au monde entier, » dit Ina d'une voix faible. « Quelle vérité ?» demanda Amiwa. « Il m'a utilisée. Il a utilisé d'autres filles aussi. C'est un homme mauvais, » dit Ina. Le cœur d'Amiwa s'accéléra. « Que veux-tu dire ?»« Je suis malade, Amiwa, très malade. C'est lui qui m'a fait ça. Promets-moi, dis la vérité. »« Je te le promets, Ina, » dit Amiwa, ému. La communication se coupa. Un silence profond s'installa. Amiwa serra son téléphone contre elle. Elle devait agir. Elle voulut rappeler Ina, mais ses mains tremblaient. Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Et si ce qui était arrivé à Ina lui arrivait aussi? Quelqu'un décrocha, mais ce n'était pas la voix d'Ina. « Qui est-ce » demanda Amiwa. « Je suis la sœur d'Ina » dit une voix en larmes. Ina est partie. Amiwa sentit son cœur se briser. « Partie, que veux-tu dire ?» Elle vient de décéder. Elle était trop malade. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Ina était morte. Le chef Ola avait détruit sa vie. Les larmes aux yeux, Amiwa essuya ses joues. Elle prit son téléphone, ouvrit la caméra et appuya sur le bouton d'enregistrement. « Bonjour à tous, je m'appelle Amiwa. J'ai quelque chose à vous dire. » Elle prit une profonde inspiration. Cela concerne le chef Olabiri. Beaucoup d'entre vous le connaissent comme un homme riche, généreux. Un homme qui aide les jeunes filles. Elle secoua doucement la tête. Mais ce n'est pas la vérité. Elle fixa la caméra. Il repère des filles jeunes, désespérées, ambitieuses. Il leur offre des cadeaux, de l'argent, des téléphones,
des appartements. Mais ce qu'il désire, c'est autre chose. Sa voix ne tremblait pas. Elle était calme, posée. Et il utilise ses filles dans des rituels secrets. Plus elle souffre, plus il devient puissant. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de sang ou de sacrifice, c'est une question d'humiliation. Il vous brise petit à petit, et quand il a pris ce qu'il voulait, il ne vous reste plus rien. Elle marqua une pause. Ses yeux étaient fatigués. Il y en a d'autres comme moi. Des filles qui pensaient que ce n'était qu'un pari, un défi. Mais c'était quelque chose de bien plus sombre. L'une d'entre elles m'a appelée. Elle s'appelait Ina. Son corps dépérissait, elle maigrissait rapidement. Les médecins ne comprenaient pas. Ina est décédée. Amiwa déglutit avec difficulté, détourna brièvement le regard, puis fixa à nouveau l'objectif. Je ne suis pas là pour présenter des excuses ou parler de moi. Je parle pour que les gens sachent, pour que d'autres filles soient averties, pour que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard. Elle publia la vidéo et attendit. Les notifications se mirent à affluer sans interruption. Sa vidéo était partout. Les gens la partageaient, en discutaient. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez cet homme. Cette histoire est incroyable. Merci d'avoir parlé. Rapidement, les chaînes d'information commencèrent à relayer l'affaire. Les blogueurs publiaient sur le sujet. Tout le monde était sous le choc. Ce soir-là, alors qu'elle parcourait les réactions sur son téléphone, un message arriva. « Tu as vu le chef ? Il est devenu fou. » Le cœur d'Amiwa manqua un battement. Fou. Elle cliqua sur le lien. Une vidéo se lança. Le chef Ola était dans la rue. Son costume élégant était en lambeaux. Il n'avait plus de chemise. Ses cheveux étaient en désordre. Il criait « Je suis riche !»« Je suis puissant. Rendez-moi mon argent !» Des gens lui lancèrent des pierres. « Menteur monstre !» criait-il. Les yeux d'Amiwa s'écarquillèrent. « C'est réel. » Le grand chef avait tout perdu. Les gens parlèrent de l'histoire d'Amiwa. « L'argent ne fait pas tout », disaient certains. « La gloire n'est pas tout », disaient d'autres. Les mères disaient à leurs filles « Ne courez pas après l'argent à tout prix ». Les pères secouaient la tête. Ce monde est dangereux. Même des influenceuses réagissaient en ligne. Il faut être prudent. Amiwa regarda son reflet dans le miroir. Elle avait toujours cette mauvaise odeur qui lui collait à la peau. Elle portait encore des cicatrices, mais elle était libre. Denny regarda la vidéo, les larmes aux yeux. « J'ai tout gâché. C'était mon ami et je l'ai trahi. » Elle saisit son téléphone et rédigea un message. « Je suis désolée. Vraiment désolée. » écrivit Denny dans son message. Quelques jours plus tard, Lola et Ronti vinrent lui rendre visite. Elles apportèrent des fruits, des sourires et de la chaleur humaine. « Tu es encore debout, Amiwa. Tu es forte, » dit Ronti doucement. « Tu n'es pas seule, » ajouta Lola en lui prenant la main. Amiwa sourit légèrement. C'était un sourire fatigué, mais sincère. « J'ai appris ma leçon et j'espère que le monde apprendra aussi. »